Bonjour, je m'appelle Nathalie Saint-Germain. Je suis étudiante en technique de réadaptation physique depuis 2 ans. Donc, j'entame ma 2e année maintenant. Bonjour, mon nom est Mélissa Blanchet. Je suis en technique de réadaptation physique et je suis aussi en 2e année maintenant. Qu'est-ce qui t'a incité à venir étudier au Cégep Marie-Victorin en réadaptation physique? En fait, c'est que moi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai tombé gravement malade. J'ai été obligée d'être hospitalisée pendant 2 semaines. J'ai eu un pneumothorax. Bref, j'avais plus d'air dans mon poumon était dégonflé complètement et il a fallu que j'aille à l'hôpital, grosse affaire, grosse opération. Et pendant que j'étais hospitalisée, il y a une physiothérapeute qui venait me voir. Et je trouvais ça vraiment intéressant, les exercices qu'elle me faisait faire, les exercices de respiration pour que mon poumon reprenne sa place normale. Donc, il fallait que mon poumon se regonfle entièrement. Bref, toutes les rééducations qu'elle me faisait faire, je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, j'ai demandé c'était quoi son métier finalement. Elle m'a dit que c'était physiothérapeute. Là, je me suis dit, OK, moi, j'avais pas la bonne cotère. Parce que j'avais une grosse histoire. J'avais fait un autre deck en sciences humaines avant. J'avais pas la bonne cotère pour aller tout de suite à l'université en physiothérapie. Donc, je me suis dit, la technique de réadaptation physique, ça se rapproche quand même beaucoup de la physiothérapie. Et je suis venue faire la technique. Quels sont vos principaux outils de travail, mis à part les manuels scolaires? Principalement, qu'est-ce qu'on emploie? C'est un goniomètre. Lors d'une étude d'un bilan fonctionnel, c'est un genre de petit compas, puis c'est pour calculer l'amplitude articulaire du corps. Présentement, on n'en a pas, mais sinon, outil de travail qu'on a, on a soit ici M. Oscar, mais qu'on n'utilise pas tant que ça. On aime mieux se pratiquer sur du monde humain. Donc, comme elle, par exemple, c'est mon cobaye. Donc, à tous les jours, on travaille sur nos amis. Donc, tout simplement, on pratique sur quelqu'un, parce que dans le fond, notre job, ça va être sur quelqu'un, donc on pratique exactement les mêmes choses. Comme ça, c'est bien... c'est mieux. C'est mieux. Ouais, vraiment, on travaille vraiment beaucoup en équipe. Là, plus à la 3e session, on travaille vraiment beaucoup pratique, parce que la 4e session, on a les enseignements cliniques, donc on pratique vraiment comme si c'était un patient. Est-ce vrai de dire que la technique de réadaptation physique est très exigeante? Oui, c'est très exigeant. Absolument. C'est de nombreuses heures d'études. Tu ne peux plus les compter, dans le fond, parce que première session, ils nous demandent d'apprendre les os, tous les os du corps par cœur. Après, c'est les muscles. On a 110 muscles à apprendre par cœur. Origine, terminaison, son action, il est situé où. Aussi, on a la palpation de chaque muscle qu'il faut qu'on fasse. Beaucoup d'études. On a les dossiers d'études aussi. Oui. Ça, le dossier d'études, c'est chaque muscle devait avoir sa fiche. On a imprimé une photo, tout écrire. Donc, c'est un minimum de 25 heures environ consacré juste à ce cahier-là, mis à part les heures de cours et les devoirs, les examens. Donc, c'est beaucoup de travail. Il faut s'investir à 100% pour avoir des bonnes notes. La personne qui s'investit à moitié a des mauvais résultats et en plus, elle ne s'amuse pas du tout. Donc, lorsque tu es en technique de réadaptation physique, il faut vraiment que tu t'investisses. Oui, t'aimes ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est important de dire à un nouveau étudiant qui veut rentrer dans cette technique? Tu dois être passionné, parce que sinon, faire les devoirs, ça va être pénible, faire l'étude, ça va être pénible. Tu dois vraiment aimer dans quoi que tu t'embarques, puis c'est vraiment tout un défi. Il faut que tu vois ça comme un défi parce que tous les examens, c'est tellement d'études, tu dois vraiment toujours te dépasser parce que tous les autres élèves de la classe ont d'excellents résultats. Donc, si, admettons, tu as 80, c'est une note normale, là. Tu dois avoir des 80-90 si tu veux te démarquer. Donc, c'est ça. Toi, je vais ajouter. Ben, en fait, non, c'est vraiment s'investir complètement, aimer le corps humain, c'est sûr, parce qu'on est tout le temps là-dedans, plongé là-dedans. Aimer le contact avec les gens aussi, vraiment, parce qu'on est plongé là-dedans aussi.